avec RTL 9. Comment ça va? S'il vous plaît, Stéphie voulait tous nous voir ici le plus vite possible. Et même tout de suite. Quelqu'un sait pourquoi? Non, pas moi. Non, elle a simplement dit que c'était urgent. Alors, c'est pas pour du travail, sinon qu'est-ce que je ferais là? Peut-être que ça a un rapport avec Ridge, Taylor et l'annulation de leur mariage. Apparemment, Taylor a quitté la ville. Oui, et Ridge aussi. Mais ils ne sont pas partis ensemble. Non. J'ai demandé à Ridge de prendre du temps pour lui afin qu'il comprenne ce qu'il veut vraiment. Je l'aime. Mais il doit s'engager vraiment. Il ne doit plus faire ses allers-retours avec Taylor. Je suis très fière de toi. Ce que j'arrive toujours pas à croire, c'est que ce mariage basé sur un mensonge ait failli avoir lieu. En tout cas, le plan tordu de Thomas a failli fonctionner. Je suis toujours atterré qu'il ait fait ça, qu'il ait utilisé l'application de Douglas pour faire croire que c'était ta voix. Faire croire à tout le monde que tu le dénonçais au service de protection de l'enfance. Qui peut faire une chose pareille? Il m'a tellement déçu. Et moi alors? Quelqu'un a des nouvelles de Thomas? Non, il sait qu'il doit se faire tout petit maintenant. La bonne nouvelle, c'est que Douglas est revenu à la maison avec Liam, Bess et moi. Ravie de l'entendre. Sans vouloir t'offenser, bien sûr. Non, t'en fais pas. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir fait au plus vite. Je sais que tout le monde se demande pourquoi on voulait vous voir. Nous avons une nouvelle bouleversante. Sheila Carter est vivante. Quoi? Sheila, où est-ce que t'étais? On dirait que je t'ai manqué. Enfin, tu peux pas te trimballer sans arrêt dans Los Angeles. Oh, allô? Je suis encore déguisée au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Tu es en train de me donner de sérieux maux de tête, Deacon. Tu voulais que je parte et la minute d'après, tu es énervé parce que je ne suis pas restée. Tu ne peux pas tout avoir. Cependant, étant donné ta réaction, j'ai l'impression que ça veut dire que tu veux que je sois au plus proche de toi. Arrête tes bêtises. J'ai cru qu'on t'avait arrêté. Arrêtez? Mais qui pourrait me chercher? Tout le monde me croit morte. Ça, plus maintenant. Comment ça? Eh bien, Stéphie et Finn ont tout compris. Ils savent que t'es vivante. Non. Non, non, non. Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, vous êtes sérieux? Non, c'est impossible. Sheila s'est fait tuer par un ours. C'est impossible qu'elle ait survécu. Eh bien, c'est ce qu'on croyait aussi. Et c'est ce qu'on était supposé croire. Stéphie et moi, on pense avoir la preuve que Sheila est bel et bien en vie. Ok, donc dis-moi à quoi tu joues. Je ne joue à rien. Je te raconte simplement ce qui s'est passé hier soir. Finn et Stéphie ont découvert que j'étais toujours en vie. Oui. Tu racontes n'importe quoi. Tu ne Sheila. serais pas en train de te moquer de Sheila. moi pour que je parte Ils et que étaient tu sois enfin ici tranquille. Hier soir. Finn et Stéphie Oui, étaient à là. ma grande surprise. Mais j'étais encore plus surpris d'apprendre qu'ils étaient au courant que t'étais en vie. Mais comment? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Ton orteil. Tu sais, ton fils, le surdoué, le docteur, il y a jeté un œil. Il l'a mis sous un microscope et il s'est aperçu que c'était coupé, rien n'a été mordu et rien n'a été mâché par un animal sauvage. Oh non. Non, tu es en train de me dire ça pour me foutre la trouille. C'est moi qui devrais avoir la trouille. Tu comprends pas? Là, tu dois prendre tes valises et dégager à tout prix de Los Angeles et ne jamais y remettre tes pieds. Quel genre de preuves vous avez pu avoir? Je croyais que tout ce qui restait de Sheila, c'était un orteil et des cheveux. Non, il y avait un peu plus que ça. Mais la police avait pourtant mené une enquête. Oui, non? et c'était son ADN. Sheila a été déclarée officiellement morte. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait croire le contraire? Mon mari a eu une brillante idée. C'était un peu plus que de l'intuition, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Sheila est supposée être morte que je n'arrivais pas à croire. Mourir comme ça alors qu'elle est recherchée pour tentative de meurtre.
Comme c'est pratique. Et même en cavale, elle voudrait 4 murs et un toit au-dessus de sa tête. Mais comme par hasard, elle était dans la forêt, sur le chemin d'un ours qui l'a attaquée si violemment qu'il ne restait plus rien d'elle à part un seul orteil. Non, j'ai voulu examiner de plus près la mort de Sheila. Donc Finn a demandé à l'inspecteur Sanchez de consulter ce qu'il restait d'elle. Ses vêtements pleins de sang, son téléphone portable cassé. Mais ce que je voulais vraiment observer, c'était l'orteil. En l'observant, j'ai pu savoir ce qu'il s'était vraiment passé. Que Sheila n'était pas morte. L'orteil ne montrait aucun signe d'amputation traumatique. Il n'y a pas eu d'arrachement, pas de déchirure. C'était une coupure nette, avec plusieurs petites entailles pour faire croire que c'était arraché. Ce qui amène à la conclusion évidente Que Sheila s'est tranché l'orteil toute seule et a voulu faire croire à une attaque d'ours. ce qui veut dire qu'elle est bien vivante. Donc Sheila a réussi à s'enfuir. Encore une fois, nous n'avons pas tiré une leçon malgré tout ce que nous a fait cette femme. Eric, comment peux-tu imaginer que Sheila puisse aller jusqu'à se trancher son propre orteil elle-même? C'est Sheila Carter. Cette femme est capable de tout. Donc vous êtes sûr que Sheila a simulé sa propre mort? Oui. C'est insensé. Sheila s'est coupé son orteil elle-même. Je ne dis pas que je doute de vous, mais ça me paraît dur à croire qu'elle ait fait ça. Ce qu'elle a fait est diabolique. Mis à part l'orteil, vous n'avez pas d'autres preuves? Il y a des vêtements ensanglantés qui semblent avoir été déchirés, pas arrachés. Oui. Elle a dû utiliser l'orteil coupé pour mettre du sang partout. Avec n'importe quelle autre personne de ce monde, ce scénario semblerait impossible. Mais maintenant qu'on sait que ça concerne Sheila, tout ça est en train de prendre un tour horrible. Vous avez parlé de tout ça à la police? Juste avant de venir, l'équipe médico-légale va réenquêter. Ok, donc si on vous écoute, l'orteil nous éclaire sur la vérité. Il a été coupé et pas arraché. Mais si c'est le cas, pourquoi la police a été si rapide à dire qu'elle était morte? Pour moi, toutes les pièces du puzzle semblent correspondre, donc en réalité, nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes sûrs à 100% que Sheila est encore vivante. Mais en tout cas, c'est ce qu'on croit. S'il s'avère que c'est vrai, et que Sheila est vraiment parmi nous, alors nous devons faire très attention. Oui, nous avons une équipe de sécurité déjà prête. Je me demande bien où elle pourrait se cacher. C'est marrant, on a posé la même question à ton père. Tu es sûr que tu n'as pas mal interprété ce qu'a dit Finn et C'est que une tu blague. Sérieusement, tu crois que je comprends pas le français? Non, tout ce qui a été dit a très bien été interprété. Ils pensent, non, ils savent que tu as simulé ta mort. Écoute, la situation a changé, Sheila. T'es à la limite, c'est ce que je te disais il y a pas si longtemps. Oh, calme-toi. D'accord, ils ont une théorie, mais ils ne peuvent rien Mais prouver. ils ont vu la preuve. Ton fils, le docteur, il a observé ton orteil sous un Ça microscope. ne reste que sa seule opinion. Sheila, la police va rejeter un œil au dossier, ils vont réouvrir l'enquête, ce qui veut dire qu'ils vont être convaincus eux aussi. D'accord? Tous ces signaux, tu les vois pas. La porte est en train de se refermer. Arrête de paniquer. Quoi, sérieux? Que j'arrête de paniquer? Dis-moi quand le faire. Je paniquerai quand la police va casser la porte pour me foutre en prison. Tu On penses ne que ce sera sera le bon pas- moment je là? te dis Je qu'on peux ne plus sera faire ça. pas Je peux plus remis faire en ça. prison. Je peux plus faire ça, d'accord? Tout ça c'est terminé. Je ne veux pas risquer de perdre tout ce que j'ai construit. Je ne peux pas. Il faut que tu t'en ailles. Sheila, je t'en supplie, je ne veux pas que tu termines en prison. Je ne veux pas, mais je ne peux plus prendre le risque de te garder. Je ne peux pas le faire. Je dois penser à moi, je dois penser à ma fille. Combien de fois je vais devoir te rappeler que de ne pas me compter dans l'équation est une énorme erreur. De parler, d'avoir une seconde opportunité et de moyens de s'en sortir, mais tu comprends pas qu'il n'y en a plus. Et la police, ils vont te retrouver et je ne veux absolument pas que ce soit ici. Tu dois t'en aller et tout de suite. Actuellement, Sommeil, les bébés adorent bouger et adoptent alors toutes sortes de positions, ce qui peut causer des fuites. La couche Pampers Baby Dry et sa poche Stop and Protect
aide à éviter les fuites à l'arrière de la couche et offre jusqu'à 100% de protection contre les fuites toute la nuit. Pampers. Un impact, si c'est possible, on le répare. Et vous gardez votre pare-brise d'origine. C'est rapide, économique et mieux pour l'environnement. En ce moment, Carglass vous offre une paire de balais d'essuie-glace Bosch d'une valeur de 79 francs. Alors, contactez-nous. Carglass répare, Carglass remplace. Le thon Liomar à l'huile d'olive est si tendre qu'il se découpe avec un graissin ou s'attrape avec des baguettes. Savourez-le avec des pâtes faites maison. Pâtes, thon, pesto et mozzarella. Bien manger à l'italienne, c'est facile avec Rio Mare. Rio Mare, le vrai goût de l'Italie. Davida, c'est essentiel. L'original avec la force des céréales. Alien Goddess, la nouvelle eau de parfum supraflorale, Mugler. Plus en quantité, plus en qualité, RTL 9, c'est toujours plus de ciné. Vous avez parlé à mon père? On s'est dit qu'il devait être au courant. Mais il a rien à voir avec ces histoires. Il essaie justement de devenir un homme meilleur. Oui, mais Deacon et Sheila ont eu une histoire. Ils ont souvent été vus ensemble à Il Giardino. Oui, mais ça remonte à il y a très longtemps. On lui a simplement posé quelques questions. Quel genre de question? S'il avait entendu parler d'elle ou s'il l'avait vue. Et aussi s'il avait une idée où elle pouvait se cacher. Et Il était autant choqué que nous. comment ne pas l'être? L'essentiel, c'est que Deacon dit qu'il n'a pas une nouvelle de Sheila et qu'il n'a aucune idée d'où elle pourrait être. Waouh! Dire que Sheila est encore vivante. Nous n'avons pas encore de preuves irréfutables. Mais vous en êtes quasiment sûr, pas vrai? J'en donnerai ma main à couper. Moi aussi. On sait qu'elle est dehors. Mais on va la trouver et on va la mettre derrière les barreaux. Alors c'est ça, Finn et Steffi ont découvert le poteau rose. Waouh! Tu sais, si ça ne menaçait pas mon existence, je serais tellement fière. Mon fils est Complètement. brillant! Cinglé. C'est ça la première pensée qui te vient à l'esprit? Ok, super, peu importe. Sois fier de ton fils. Crie-le sur tous les toits si ça te chante, mais fais-le chez quelqu'un d'autre. D'accord, je sais. Je sais, je ne peux pas rester ici Oh plus là là, longtemps. elle a compris. Elle a vu la lumière. Parfait. Je vais te faire tes valises, ok? Écoute, je suis désolé, loin de moi l'envie de te mettre dehors, mais ça devient trop dangereux ici. Il pourrait revenir d'une minute à l'autre. Je sais, je comprends. Et je vais trouver une solution pour m'en sortir. Sheila, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais Finn et Steffi sont vraiment déterminés à te retrouver. Ils ne seront pas heureux tant que tu n'iras pas en prison. Ça n'arrivera jamais. Je n'irai pas en prison et toi non plus, d'ailleurs. Je t'aime énormément. Tu m'as donné un endroit où rester. Tu m'as donné du contact humain et il faut dire aussi qu'on a bien rigolé tous les deux, pas vrai? Je ne vais pas te trahir, tu sais. Jamais personne ne saura où j'étais pendant tout ce temps. Ouais, ma plus grosse erreur, c'est de t'avoir laissé vivre ici. Arrête. C'était pas si terrible, si. Ça m'étonne que tu aies voulu venir ici. Après ce qui s'est passé dans la ruelle. J'aime leur plat. Et je ne vais pas abandonner les choses simples qui me donnent du plaisir à cause de Sheila Carter. Bonne réponse. Mais nous allons devoir être vigilants. Sheila est une grosse menace. On doit se protéger, nous et nos enfants. Mais cette joie que nous partageons, je ne laisserai jamais Sheila nous la retirer.
C'est quand même une sacrée bombe qu'on vient de leur annoncer à tous, tu ne crois pas? Oui. Personne ne s'attendait à entendre que Sheila est encore vivante. Je sais. Je suis contente que mes parents ne soient pas en ville. Surtout maman. Sheila pensait qu'elle et ma mère étaient les meilleures amies. Comment tu te sens? Tu n'as pas dit grand-chose depuis que tu as appris que ta mère biologique est encore en vie. Qu'est-ce que ça te fait? Tu sais déjà ce que je pense de Sheila. Elle m'a tiré dessus, Stéphie. Et ça, avec le temps, j'aurais peut-être pu m'en remettre. Mais elle a tiré sur toi. Toi, la femme que j'aime plus que tout au monde. À quoi tu penses? Je suis pas sûre de vouloir le savoir. Je pensais justement à cette superbe femme rousse qui m'a dragué au travail et qui m'a suivi jusqu'ici pour le plus torride des rendez-vous. Oui, enfin! Tu l'as enfin avoué. Tu sais, Sheila, je me suis bizarrement habitué à toi. Ça va me manquer de ne plus t'avoir ici. Tu sais, je n'ai jamais eu beaucoup d'amis et toi, tu as été un des meilleurs, Deacon. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je suis pas sûr. Quelque chose me dit que c'est la dernière fois que je te vois sans qu'il y ait des barreaux qui nous séparent. Eh bien, je ne te conseillerais pas de parier sur ça. Je ne retournerai pas en prison. Je ne te le souhaite pas. J'imagine que ça y est. Tu fais ton chemin et je fais le mien. T'as une idée de là où tu vas aller? Je pense que c'est mieux si tu l'ignores. Ouais. Bonne chance, Sheila. J'en aurais bien besoin. Si Sheila est toujours vivante, où a-t-elle bien pu rester pendant tout ce temps? Peut-être qu'elle s'est cachée dans un hôtel loin d'ici. C'est forcément ça. Parce que je peux pas croire que quelqu'un veuille bien héberger Sheila Carter. Tout le monde sait à quel point cette femme est dangereuse. Peut-être un vieil ami de prison. Tout ce que vous dites paraît possible. Sheila est une débrouillarde. Et elle est désespérée. J'imagine qu'il faut l'être pour faire une chose aussi répugnante que se couper son propre orteil. Tu m'impressionnes. La manière dont tu as découvert que Sheila n'était pas morte. Tu sais, ce n'était pas si difficile, j'ai suivi mon intuition. C'est fou de se dire que Sheila est toujours dans les parages. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son plan? La police est sur le coup. Ils ont accéléré les recherches, donc ils vont l'attraper. Quand je repense à tout ce qu'elle nous a fait traverser, nous tirer dessus, te garder toi en otage, j'ai cru que j'allais te perdre pour toujours. Mais tout va bien. C'est bon, je suis là. Tout va bien se passer. Heureusement. Quand j'ai entendu ta voix à Monaco et que je t'ai vue près de cette église, Stéphie! je savais que c'était un miracle.
Tu m'as tellement manqué. C'est tout ça. Tu es vivant. Tu es vivant. Oui. Rien au monde n'aurait pu m'empêcher de te retrouver. Quand Sheila me retenait en otage, je n'avais qu'un seul objectif, et il était clair dans ma tête. Il fallait absolument que je retrouve ma force. Pour que je puisse te retrouver, toi. Et notre famille. Rien dans ce monde ne peut rivaliser avec l'amour que j'éprouve pour toi. D'accord? J'espère que ce sont des larmes de joie. Oui. Tu en es sûr? Oui, t'en fais pas. Ah, j'ai fait couler mon mascara. C'est rien. Je t'aime. Je t'aime. Je vais appeler ma mère, prendre de ses nouvelles, ok? Je reviens tout de suite. D'accord. Je t'aime. T'es trop mignon. Oui, maman. C'est bien que tu aies pris un peu de temps pour toi et que tu réfléchisses à t'être reposée. C'est une épreuve de plus et je comprends que tu aies eu besoin de t'isoler. Je sais que... Oh, mince, je suis désolée. Pardon, excusez-moi, madame. Je suis vraiment désolée. Waouh, maman, je te rappelle. Je suis désolée, j'en ai renversé sur vous. C'est vrai, je suis vraiment désolée.